Vaine gloire, on va commencer d'abord par qu'est-ce que c'est que la gloire. La gloire, d'abord, c'est la vocation de l'homme, la vocation première. Notre livre nous dit, le livre que nous étudions, écrit par Pierre Burgat, L'émergence de la personne, et il souligne manuel de vie chrétienne. C'est intéressant, ça, se souvenir que c'est un manuel de vie chrétienne. Nous n'apprenons pas seulement des choses sur ce que nous sommes, sur le péché, sur la vie spirituelle, mais c'est vraiment un manuel pour vivre vraiment une vie chrétienne et guérir par la grâce de l'Esprit Saint, par la grâce de Dieu, justement de tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à l'amour. Alors la vocation de l'homme, c'est de refléter la gloire de Dieu. Toute la création de Dieu, œuvre de ses mains, resplendit de sa gloire, nous rappelle le psaume 107 au verset 6. Toute la création, œuvre de ses mains, resplendit de sa gloire. Et c'est vrai que quand on regarde la beauté de la nature, quand on regarde la beauté des fleurs, et Dieu sait que l'homme l'a altéré cette beauté sur la terre. Essayons d'imaginer ce que pourrait être la terre avant que l'homme ne commence à l'aménager, entre guillemets. Et il y a encore des espaces, évidemment, qui sont extraordinaires, et on se réjouit de ces paysages. Mais, vous savez, même dans notre pays, quand nous allons dans certains espaces comme le centre de la France, on imagine ça couvert de forêts, au temps des Gaulois. Alors je ne sais plus qui a dit qu'il y avait un écureuil qui pouvait traverser toute la France en sautant d'arbre en arbre. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais disons que c'est une image pour illustrer la beauté de ce paysage. Et nous le savons tous, nous continuons pour nos besoins et pour le type de civilisation que nous avons engendré, nous continuons de détruire notre planète. Alors, jusqu'où ça ira, il y a bien un moment où il y aura forcément une rupture dont les conséquences, que nous voyons déjà, seront dramatiques et pour l'humanité et pour la vie tout entière. Alors voilà, toute la création, œuvre de ses mains, resplendit de sa gloire. Et vous savez, nous l'avons dit souvent ici, nous n'avons pas forcément le regard. Si notre esprit est occupé par nos soucis, par nos pensées, et aussi élevé et aussi riche soit-elle, eh bien, il nous est très difficile de remarquer cette gloire. Les poètes savent le faire. Des personnes, dans ce qu'ils écrivent, parce que justement, ils ont eu ces instants où leurs yeux, les yeux du cœur, pourrait-on dire, se sont ouverts et ont senti, derrière la beauté apparente des choses, une autre beauté où se reflète la gloire divine. Et ça nous entoure tous les jours, mais nous ne savons pas la voir. Pourquoi ? Parce que notre esprit, notre intellect ne sait plus voir cela. Il est tourné, et nous l'avons beaucoup étudié à travers justement ces 8 passions, ces 8 pensées, tellement tourné vers nous-mêmes, vers la satisfaction de nos désirs, que nous ne savons plus voir avec ses yeux intérieurs. Justement, le fait d'avoir fait cette petite méditation juste avant ce cours, en s'intériorisant, en se tournant vers le cœur, se tournant vers la présence de Dieu, c'est déjà pour essayer de déposer un petit peu nos pensées, nous rendre davantage attentifs à cette beauté, à cette gloire que le Seigneur essaye à travers ses cours et que l'Esprit Saint essaye de nous montrer. Alors, il a placé l'homme, Adam et Ève, créé, formé et fait pour sa gloire, nous rappelle le prophète Isaïe au chapitre 43. Créé, formé et fait pour sa gloire. Nous l'avons dit plusieurs fois, justement, notre intellect est fait pour refléter la beauté divine, refléter la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est refléter la lumière de Dieu, refléter l'amour de Dieu, évidemment, la perfection de Dieu. Et je voudrais, avant de parler de la perte de la gloire divine, rappeler, c'est la deuxième épître aux Corinthiens,
au chapitre 3, verset 18, qui nous dit « transfigurer de gloire en gloire ». C'est-à-dire que Adam et Ève ne sont pas nés parfaits, ils avaient à justement se laisser transfigurer de plus en plus pour que la gloire de Dieu devienne de plus en plus manifeste dans leur nature humaine. C'est ce qu'on voit chez certains saints. Quand il y a des témoignages, on le rappelait souvent, mais c'est bien de se le rappeler sans cesse, où on les a vus transfigurés de lumière. Devenir, il y a ces fameuses expériences qu'on rappelle sans cesse parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Vous savez, cette expérience de l'Esprit Saint, de la gloire de l'Esprit Saint, dans ce dialogue entre Saint Séraphin de Sarov et son disciple Motovilov, où il y a cette expérience, Saint Séraphin est rempli, reflète cette lumière divine. Et nous avons, nous, justement, comme vocation, eh bien, d'entrer, c'est ce qu'on appelle la sainteté, de devenir de plus en plus lumineux, de refléter cette gloire. Alors, on ne va pas tous devenir des espèces d'être transfigurés comme le Seigneur sur la montagne, et ça ne sera pas aussi manifeste que ça. Mais quoi qu'il en soit, nous savons bien, quand nous sommes auprès de quelqu'un qui est paisible, quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui n'est pas tourné vers la satisfaction de ses désirs, vers sa vaine gloire, comme nous allons l'étudier aujourd'hui, mais qui est totalement tourné vers le Seigneur, totalement intériorisé, et qui ne recherche qu'une chose, justement, de rester en communion par la prière, par une vigilance permanente, justement, communion avec Dieu, de façon à ce que, justement, cette réalisation puisse se produire en lui, cette transfiguration. C'est notre vocation. Alors, cette vocation, eh bien, Adam et Ève l'ont perdue. Il y a eu cette perte de la gloire divine, et pourtant, ils avaient été prévenus de ne pas toucher à cet arbre, ce fameux arbre de la science du bien et du mal. Dieu, je vous le rappelle, dit à Ève que le jour que vous mangerez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront. Mais comment ces yeux vont s'ouvrir? Effectivement, ils ont les yeux qui vont s'ouvrir, mais ils vont s'ouvrir sur ce que Saint Paul appelle l'intellect de la chair. C'est au Colossiens chapitre 2, l'intellect de la chair. C'est-à-dire que les yeux vont s'ouvrir vers leur nature humaine. Coupé de Dieu, l'intellect ne regarde plus vers Dieu, il va se tourner sur ce regard sur soi. Et Dieu sait que nous sommes tous malades de cette attitude-là. On se regarde sans cesse, on s'analyse sans cesse, on s'évalue sans cesse. Et nous avons vu à travers les passions précédentes combien c'était vraiment une réalité de chaque instant. Et il y a beaucoup dans le monde actuellement une quête spirituelle. On parle de spiritualité, mais vous savez, quand on parle de spiritualité, cela ne signifie pas que nous sommes dans un monde spirituel au sens où l'entendaient nos pères. La voie de l'Évangile, la voie que nous propose le Christ, est justement apprendre à tourner son intellect, se renoncer, s'oublier. Et nous avons vu déjà comment, peu à peu, nous pouvions apprendre à orienter ce qu'on appelle les puissances de l'âme, les énergies, quelles qu'elles soient, nos émotions, nos sentiments, comment les tourner vers le cœur de façon à ce qu'elles obéissent non plus pour la satisfaction de leurs désirs, non plus pour l'amour de soi, la philotie, comme pour employer à nouveau ce terme grec, mais pour retrouver cette communion avec Dieu et être en union avec notre personne. Ce livre s'appelle « L'émergence de la personne ». Comment cette personne doit reprendre sa place dans nos vies et non pas l'ego ou le petit moi comme on l'appelle. Donc voilà, notre intellect devient l'intellect de la chair, il a perdu, il n'est plus l'intellect du cœur. Mais la prière, l'ascèse, la sobriété, on a vu déjà ce parcours, tout ce que nous enseignent nos maîtres spirituels, nos pères, eh bien,
Ils ont tracé pour nous, ils ont ouvert pour nous un chemin. Ce chemin, nous l'avons déjà en nous, il n'a pas disparu, mais il faut le dégager, il faut le débroussailler. Il y a un livre que je recommande souvent parce qu'il m'avait beaucoup impressionné. Je ne sais pas s'il est réédité maintenant, mais il s'appelle La prière retrouvée. Vous savez, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Guibert, je crois. Oui, c'est ça. La prière retrouvée. C'est un prêtre, j'en ai peut-être déjà parlé ici, mais pardonnez-moi si je vous le rappelle, mais c'est un prêtre, et je vous le conseille vivement. C'est un prêtre qui a perdu, il ne prie plus, il sent que ça commence à pas être bien, il rentre dans une espèce d'acédie, nous avons vu cette passion précédemment, et son confesseur lui dit, écoute, là, tu es mal parti, et il faut vraiment que tu réagisses, et il lui conseille d'aller faire une retraite. Alors il inscrit carrément une retraite, si je me souviens bien, et il se retrouve dans une retraite où le prêtre, le père qui dirige la retraite, commence par dire « Voilà, vous êtes ici et je vous demande de prier au moins 4 heures par jour. » Alors, si 4 heures par jour, d'emblée comme ça, quand on vient du monde, et même si on est prêtre, il se dit « Mais c'est impossible, ça lui paraît insurmontable. » Enfin, cette première retraite, quand même, il découvre qu'il peut, au moins, il a que ça à faire. Il écoute les enseignements, et puis tout le reste du temps, eh bien, on l'invite à prier. Et il découvre quand même qu'il peut au moins prier 2 heures. Alors les fruits de cette retraite, quand même, le remettent un peu en selle, mais 6 mois plus tard, tout ça, ça commence à se déliter, et à ce moment-là, il sent bien qu'il faut qu'il aille refaire une 2e retraite. Et il raconte avec beaucoup de... D'abord, c'est bien écrit, et il raconte avec humour aussi comment il retrouve cette prière, comment cette prière le délivre, l'illumine, le transforme. Et il parle notamment de la prière du cœur. Alors, la Genèse continue, et à ce moment-là, quand ils sont péchés, Adam et Ève surent qu'ils étaient nus. Ils surent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève ont été dévêtus de leurs vêtements de grâce, dit saint Augustin, ou de leurs vêtements de gloire, dit saint Jean Chrysostome. Ils se sentent abandonnés par l'Esprit divin. Et c'est un état tragique parce qu'ils sont amputés de cette gloire de Dieu. Saint Irénée de Lyon dit « Quand l'esprit fait défaut à l'âme, un homme reste en toute vérité psychique et charnel, c'est-à-dire imparfait, c'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, nu. » Alors, cette condition, nous la portons, elle est l'héritage de nos parents, mais c'est pour ça que le Seigneur est venu. Il nous a montré un chemin, on a beaucoup parlé du mystère de la croix, qui est une explication du mystère, une révélation du mystère de l'amour, et y compris de l'amour divin. Une voie qui nous ouvre à nouveau, revenir au réel, revenir à la vérité, revenir au vrai de la vie, sortir de l'illusion, sortir de tout ce qu'on peut imaginer. Dieu sait que nous avons beaucoup d'imagination et beaucoup de science pour cela, mais revenir à cette simplicité originelle, revenir vers Dieu. Et de ne plus nous sentir nus, de ne plus nous sentir fragiles, sortir de la peur, des angoisses, sortir des passions, en quelque sorte. Alors nous avons des tuniques de peau, cette espèce de lourdeur en nous. Alors la peau, elle est une nécessité, et on imagine mal Adam et Ève sans avoir de peau, mais il s'agit là d'une espèce justement qui caractérise cette humanité qui a remplacé cette robe de sainteté. La tunique de peau, on ne parle pas de la peau de notre corps, mais de cette humanité en nous pesante, lourde, repliée sur elle-même. Alors, on voit bien que la connaissance que nous avons des êtres et des choses est une connaissance tronquée. Nous avons des sciences extrêmement élaborées. Il y a des connaissances et il y a des génies aussi, des scientifiques qui ont révélé certains mystères de la vie, les philosophies, toutes les sciences, quelles qu'elles soient, mais tout cela ne sont que des connaissances tronquées qui ne reflètent pas la gloire de Dieu.
les connaissances même quand on parle de la vie spirituelle. On n'a jamais écrit autant sur Dieu, sur les spiritualités, sur des sciences, oui, thérapeutiques, ou la naissance d'une multitude de thérapies, et pour essayer justement de trouver une solution à notre mal-être et à tout ce qui se passe, à cette dégradation de la vie au sens moral, au sens matériel de notre planète. Et en même temps, on fait ce constat terrible, eh bien, ce monde se vide de sa substance spirituelle. C'est vrai qu'on ne parle jamais autant de paix que pendant les guerres. On cesse de parler de paix quand justement quand il n'y a pas la guerre. Eh bien, ce vide spirituel se caractérise en même temps par une quête effrénée. Et pourtant, il nous est donné cet héritage que nous donne l'Église, qui malheureusement que l'Église ne reflète pas dans sa nature terrestre le plus souvent, tellement les structures sont devenues lourdes et repliées sur elles-mêmes. Mais cette science que nous apprenons et qui vient de nos pères, et notamment ces 8 pensées qui nous ont été données par Évagre le Pontique, eh bien nous invite à retrouver dans la simplicité ce chemin vers ce retour à la gloire perdue. Et tant que nous n'aurons pas ce véritable sens intérieur, tant que nous ne mettrons pas en pratique, dans une vie de prière, une certaine ascèse, une certaine sobriété dans notre vie, et tout ce que nous savons de la conduite spirituelle, eh bien, ce que nous apprendrons sur Dieu ou sur la vie en général sera toujours tronqué. Évidemment, non seulement elle ne sera pas parfaite, mais elle pourra être aussi trompeuse. Alors dès lors, la descendance d'Adam et Ève n'aura de cesse de masquer la perte de cette gloire divine par une gloire de remplacement. J'aime bien le terme, une gloire de remplacement. Humaine, éphémère, sans consistance, insignifiante, vide, ce qu'on appelle la vaine gloire. Abba Sérapion la compare à une nourriture qui flatte l'âme pour un temps, mais sans jamais pouvoir la rassasier, la laissant vide. Ce nouvel état nous expose à nous ouvrir à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait nous procurer de la joie et donner espoir et sens à notre vie. Il rend également périlleux pour nous le fait d'être légitimement honorés par les hommes pour notre travail, nos qualités, nos vertus, en raison du risque que cette passion y trouve un puissant allié. On est toujours en train d'essayer d'être valorisé. Et vous savez, même dans ce qu'on appelle le développement personnel, il s'agit de se valoriser. Alors on peut comprendre qu'il ne s'agit pas se complaire à être le dernier et le nul en toute chose, mais il s'agit là, on parle là d'un développement au sens spirituel, où cette valorisation n'est plus pour soi, cette gloire, elle va se refléter naturellement en nous. Mais tant qu'on va la chercher dans cette fameuse vaine gloire, eh bien, cette gloire de Dieu ne sera jamais accessible. Désirant s'approprier la gloire qui appartient à Dieu seul, il fut enlevé à Adam et Ève, même la gloire qui appartient justement à l'homme. Alors, il y a 2 formes de vaine gloire. Je vais vous lire tout ce qui est écrit là, parce que c'est assez exhaustif, me semble-t-il. Alors, la vaine gloire revêt 2 formes. La première, charnelle, porte sur l'apparence, et la seconde, spirituelle, concerne ce qui donne un sens, une valeur à la vie. Sous sa première forme, la vaine gloire se manifeste lorsque nous éprouvons une certaine satisfaction à posséder des biens, à les faire valoir comme signe de notre réussite ou de notre bon goût. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, on a... regardez mon beau jardin. Alors, on peut se réjouir quand même d'avoir un beau jardin, mais on peut se dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui travaille, c'est moi qui l'entretiens. Vous voyez un peu mon talent. Alors, ça nous échappe le plus souvent, mais il y a cette vaine gloire qui... Soyons vigilants et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on aime faire admirer le fruit de son travail, ou de ce qu'on possède. Quelquefois, d'ailleurs, en plus, ce qu'on possède, si on l'a hérité, ça ne nous appartient encore moins. Mais voilà, j'habite un lieu, j'habite une belle maison,
on a cette espèce d'attachement aux choses et on se valorise avec le fait d'avoir quelque chose d'unique, de différent ou de beau. Nous faisons des différences entre riches et pauvres, notables et inconnus, considérant l'un comme digne d'attention, l'autre moins. Imaginons un instant, un dimanche matin, nous sommes tous à la sortie de la liturgie. On est en train de prendre le café, comme d'habitude, et arrive là une personne magnifique, plastiquement parlant, bien habillée, visiblement riche, quoi, très avenante. Et là, aussitôt, les regards se tournent et tout ça, et qui va l'accueillir en premier? Alors, il y en a qui sont un peu timides, tout ça, mais c'est sûr que cette personne sera facilement accueillie. Il y a une espèce d'aura, quoi, qui nous attire et qui fait qu'on ira vers, justement... Si c'est un pauvre qui vient, un clodo, qui sent mauvais, on ne va pas forcément se précipiter et l'accueillir de la même manière que l'autre. Hein. Nous faisons cette distinction. Nous sommes dans la veine gloire, là. On fait ses choix. On va se tourner naturellement vers quelqu'un qui nous sera plus agréable, plus accessible, ou voilà. Quelque part, on cherchera à se refléter en lui. Mais le pauvre, le misérable, le puant, ça, c'est moins sûr. Nous cherchons les honneurs en nous faisant connaître, admirer, estimer des hommes en raison de notre habileté manuelle, de notre savoir-faire, de nos qualités intellectuelles dans les domaines scientifiques, littéraires, artistiques, philosophiques, théologiques, etc. Ben oui, on est comme ça. Et votre serviteur qui vous enseigne et vous dit tout cela n'échappe probablement pas à cela. Et justement, ces cours nous aident à devenir plus attentifs. Et lorsqu'on se surprend justement à la vaine gloire, eh bien, justement, de se tourner intérieurement et immédiatement se mettre à prier. Il n'y a rien de plus funeste qu'un compliment. Ah, c'est très bien ton cours, merci, vraiment. Vous savez, c'est... alors, tant mieux si ça a un impact positif. Mais c'est redoutable pour celui qu'il faut tout de suite s'intérioriser en disant, voilà, rendons grâce à Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la grâce de comprendre les choses. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la grâce d'avoir envie de vivre autrement. Et ce n'est pas grâce à l'humble parole qui sera la mienne ou de quiconque d'autre. Si nous avons un ministère, ce ministère, c'est un ministère de service et il est un don de Dieu, ce n'est pas un don personnel. Ça ne nous appartient pas et on ne peut pas s'arroger ce qui appartient à Dieu, c'est évident. Donc il faut être conscient de cela, être vigilant pour être conscient de cela en permanence. Alors il y a aussi l'inverse, il y a celui du mais non, vous savez, qui fait le faux humble, mais qui prend sa part en passant. Nous sommes sensibles à l'admiration que suscitent nos dons naturels tels que beauté du corps ou de la voix, prestance, force, endurance, audace, etc. Alors plus on vieillit, plus tout ça commence à diminuer, parce qu'on n'a plus les moyens. Alors en fait, c'est un des privilèges de la vieillesse que voilà, quand on regarde des photos quand on a 20 ans. Hein, et vous savez, quand on a conscience de tout cela, on est heureux d'avoir un certain âge et de ne plus être dans cette superficialité. Nous essayons d'impressionner ceux qui sont avec nous, par exemple en parlant beaucoup, en élevant inhabituellement la voix pour faire valoir notre point de vue ou, au contraire, en adoptant une posture en retrait qui intrigue. C'est tous ces jeux. On est capable de tout. Allez, on est vraiment capable de tout. Et c'est intéressant quand même de ne pas se leurrer sur soi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de l'humour. Ça nous arrive souvent au monastère de rire des comportements humains qu'on peut avoir. Et il faut avoir de la dérision sur soi. Hein. C'est un bon moyen de se dévoiler en quelque sorte et de ne pas rester dans ses illusions.
Nous aspirons à atteindre un poste en vue, une position dominante, un rang social élevé, une notoriété publique, par attachement au pouvoir sur toutes ses formes. Nous essayons, grâce à notre position ou à la notoriété dont nous jouissons, de nous concilier les faveurs de tous, celles de nos partisans, auxquels nous octroyons quelque avantage, celles de nos opposants, que nous tentons de persuader de changer d'avis, toujours dans la politique d'ailleurs, par la flatterie et les plaisirs de la table, ou, si nous n'obtenons pas les résultats escomptés, par la menace, l'intimidation, pouvant aller jusqu'à l'usage de la violence, voire de la persécution. Et oui, vous imaginez un petit peu ce qu'on est capable de faire pour garder son rang, garder sa position, et on est capable de tout, voire être capable de tous les crimes. Sous sa seconde forme, cette passion se manifeste, d'ailleurs qu'on parle de la forme spirituelle, entre guillemets. Notre intellect, prisonnier des pensées et des images qu'il a acceptées, se laisse leurrer par une gloire inexistante. Dans notre imaginaire, dans nos illusions, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Et nous ne cessons de préparer et de provoquer des occasions de recevoir des louanges de ceux que nous considérons comme des personnes importantes ou spirituelles. Voilà. Oui, ça aussi. On s'approche des grands, on essaye de louvoyer, de s'attirer les bonnes grâces. On est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, à propos d'une personne qui viendrait nous visiter, qui nous paraîtrait importante, et bien s'attirer ces bonnes grâces. Nous divulguons notre pratique spirituelle pour impressionner autrui, pour l'attirer ou le surpasser. Oui, comme quelqu'un qui parle de ses songes, pourrait parler des grâces qu'il a reçues, de s'en vanter en quelque sorte, pour paraître quelqu'un qui serait à un niveau spirituel. Alors des grâces, nous en recevons tous, mais ça ne fait absolument pas de nous des gens qui correspondent à la grâce qu'ils ont reçue. Lorsque le Seigneur nous donne une grâce, c'est une grâce de sa bonté, il nous éclaire, il nous remet sur le chemin. Mais ça ne veut pas dire que notre état spirituel correspond à la grâce que nous avons reçue. Au contraire, cela doit nous plonger dans plus d'humilité et plus de conscience de notre pauvreté. Donc faire étalage de son savoir, de ses connaissances, de ses qualités, ça on sait faire. À travers ça, d'ailleurs, souvent, nous manquons de discrétion quand nous vivons les uns avec les autres. On se mêle facilement des conversations des autres. On se mêle facilement de la vie des autres. On essaye de toujours d'être plus ou moins être au sens. Mais à l'inverse, c'est quelqu'un, par exemple, qui va se mettre sur la réserve de façon à ce d'attirer l'attention. Ça existe, ça aussi. Et on est capable de tout, en fait. Nous nous croyons investis d'une fonction spirituelle que personne ne nous a confiée, mais à laquelle nous pensons avoir droit en vertu de nos capacités et de nos expériences. Eh bien oui, ça aussi, ça existe. Quelqu'un qui a un certain savoir, une certaine culture, dans une communauté, croit avoir le droit de prendre une place qui lui paraît nécessaire dans cette communauté. Nous nous isolons des autres, sûrs de n'avoir aucun besoin d'un père spirituel, ni de la communion avec les frères et sœurs. Ça aussi, ça existe. Moi, je n'ai pas besoin de père spirituel. Je suis mon propre maître. Je sais très bien ce dont j'ai besoin. Les frères et les sœurs, ça grouille de problèmes. Moi, je préfère rester à l'écart. Je me suffis à moi-même. Nous demandons conseil à un père renommé, pas tant pour en recevoir un bienfait personnel, mais pour nous vanter d'avoir le privilège de l'avoir rencontré. J'ai rencontré un père spirituel, voilà. Oui, je le connais. Il m'a reçu. J'ai reçu sa bénédiction, il m'a donné des conseils.
Qu'est-ce que tu en as fait de ces conseils? Nous restons silencieux, faisant semblant d'avoir atteint un état de grande paix au-delà de l'agitation des passions. Vous savez, il y a des... Et c'est Saint François qui, dans la vie de Saint François, on rapporte un frère, toujours dans le silence, pieux. Alors celui-là, il n'avait même pas besoin de se confesser, quoi. Pas besoin. Il avait un tas d'états de béatitude intérieure. Et Saint François avait tout de suite remarqué qu'il jouait la comédie, en fait. Il jouait les saints. Alors, sans aller, évidemment, à être dans cet état, mais il peut nous arriver de jouer. Jouer un rôle, hein, jouer un personnage. Nous imaginons être un enseignant remarquable, ou grand thaumaturge, ou encore un exorciste de renom. Oui. Tout ça existe. Alors, on n'a pas tous ces défauts. Nous ne sommes pas tous ces personnages-là en même temps. Plus ou moins, c'est vrai, mais on a nos préférences, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, il faut démasquer cette vaine gloire. La vaine gloire est particulièrement difficile à identifier, parce qu'elle ne cherche pas tant à affaiblir notre désir de connaître Dieu et d'être unis à lui, qu'à pervertir habilement nos efforts pour y parvenir. C'est-à-dire, elle se approprie justement les choses la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous enseigne. Mais si je pars du principe que je le fais par mes talents, mon expérience, ou encore que je ne suis pas très certain d'être brillant dans ce domaine, non, tout ce qui nous est donné vient de Dieu. Et nous devons le rendre à Dieu. Mais voilà, notre orgueil, notre vaine gloire, eh bien, on a tendance à s'approprier cela. Comment s'y prend-elle? Principalement en suggérant que chaque victoire que nous remportons sur les pensées est le fruit de notre propre ascèse. Ben oui. Je sens que je deviens meilleur. Je sens que je deviens aimant, bienveillant à l'égard de mes frères et sœurs. Et je vais vous montrer d'ailleurs. Oui, on est capable aussi de montrer de la bienveillance alors que nous sommes en train d'entrer dans la vaine gloire. Il y a des gens qui font la charité et qui se dépensent. Ils ont tellement besoin de se valoriser dans quelque chose. Alors c'est bien de faire la charité, c'est bien de... Après, si cette activité, si on veut qu'elle porte des fruits spirituels, eh bien c'est d'arriver à se détacher et de se dire que tout ce qui nous est donné de faire vient d'en haut, vient de Dieu. Et nous devons rendre grâce pour cela. Sinon, eh bien, on se valorise dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est beaucoup plus qu'on ne le pense. Même quand on essaye d'être humble ou de jouer les humbles. Parce que ça aussi, on sait faire. Cette passion ne peut être vaincue que par une longue pratique du combat spirituel. Les ruses de la vaine gloire, ça peut prendre des visages tellement, tellement différents. J'ai noté là, par exemple, on aime se colporter une rumeur. Le dernier scoop en cours. Ah, au fait, tu connais la dernière? On prend un certain plaisir à dire, à colporter, à dire ce que les autres ne savent pas encore, quoi. Ça fait partie de la vaine gloire. Se vanter de connaître quelque chose que les autres ne connaissent pas encore. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je crois qu'on m'a parlé d'un article, quelqu'un a écrit un article justement sur ces fameuses vaines gloires qui s'étalent à profusion sur les réseaux sociaux, quoi. On se met en scène, on se met en valeur, mais on étale. Par exemple, on aime mettre une citation, une belle citation, une belle pensée, quoi. Et tout ceci pour, avoir le maximum de followers, comme on dit, de suiveurs, et d'avoir une multitude d'amis. Et tout ça fait partie aussi d'un monde superficiel qui ne nous remplit pas forcément, qui ne nous enrichit pas, en tout cas, d'humilité et pour entrer dans cette voie
tel que nos pères nous l'indiquent. On peut aussi, la veine alors ça c'est peut-être plus de ressort de l'orgueil, mais on peut pleurer sur ses péchés, mais avec cette espèce de réaction intérieure où on n'accepte pas d'être tombé. C'est pas possible. Et au lieu d'avoir confessé sa pauvreté, sa misère, se tourner vers Dieu, et d'avoir cette prière, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. À ce moment-là, les larmes ne sont pas celles d'une culpabilité psychique, mais d'une culpabilité spirituelle. C'est pas la même chose. On peut se leurrer sans en rendre compte, et c'est intéressant. Et je vous le disais, au monastère, on cultive ça, une sorte de dérision à l'égard de toutes ces attitudes qu'on pourrait avoir. Et c'est riche d'enseignement parce qu'on s'inclut dedans, forcément. Dieu seul connaît les secrets du cœur. C'est dans le psaume 43, verset 22. Dieu seul connaît les secrets du cœur. Et alors, vous savez que les démons sont toujours derrière nos fragilités. Les démons ne connaissent pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais ils savent très bien quand nous sommes dans nos passions, dans nos fragilités, dans nos faiblesses. Et ils sont là à les exploiter. Mais je vais vous lire là ce qui est important, parce que c'est bien de connaître un petit peu nos ennemis, ce qu'on appelle l'ennemi. Vous savez qu'on fait une distinction très claire. Les adversaires ne sont pas ceux qu'on croit. Nous savons que l'adversaire est en nous. C'est notre moi, c'est notre ego. Le véritable adversaire, au sens spirituel. Les ennemis, encore une fois, ne sont pas notre prochain. Ce sont les démons, ceux qui veulent nous faire périr, qui veulent notre mort, à la fois spirituelle, voire carrément notre mort au sens charnel. Jamais les démons ne peuvent avoir une connaissance, c'est-à-dire connaître les secrets de nos cœurs. Certes, ils sont capables de suggérer des pensées à notre cœur, mais sans le connaître, car seul Dieu connaît notre cœur. Et ça, c'est aussi ce qui est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 24. Ils ne peuvent que deviner, à partir des paroles que nous disons ou des mouvements de notre corps, ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Souvent, explique Évagre, en médisant de certaines personnes, nous faisons la preuve que nous manquons de charité à leur égard. C'est pourquoi nous tombons sur le démon de la rancune et concevons aussitôt contre elles de mauvaises pensées dont nous ignorions auparavant la venue en nous. Donc, encore une fois, le diable ne peut qu'exploiter nos fragilités. Il ne connaît pas le fond de notre cœur, de notre nature. Ça lui est caché. Seul Dieu connaît vraiment ce qui est en nous. Mais ils vont forcément exploiter toutes nos fragilités. Et comme ils connaissent aussi les fragilités des autres, savent très bien comment, entre deux personnes, aggraver la situation. Soyons donc extrêmement vigilants, car les malins démons scrutent tous nos gestes et ne laissent rien de ce qui nous concerne sans examen. Ça nous paraît curieux, ça, de savoir qu'ils sont là. Ben oui. Ils scrutent en permanence en disant « Comment on va pouvoir... » Ah, voilà, une faille. Et aussitôt, ils se mettent à l'œuvre, en essayant de faire en sorte que cette faille va déboucher forcément sur une division, un clash, agrandir une brèche. C'est leur boulot. Mais nous avons la grâce de Dieu quand même. Nous avons le discernement. Il y a l'Esprit Saint il y a notre ange gardien qui nous dit « Oh, oh, t'es pas en train de te laisser emberlificoter, comme on dit ?» Les malins démons donc scrutent tous nos gestes et ne laissent rien de ce qui nous concerne sans examen. Position couchée, position assise, station debout, parole, démarche, regard, ils scrutent tout. Il paraît curieux, ça. Oui. Même la prière, quand on prie, oui. Ils entendent ce qu'on dit, enfin si on parle à haute voix, oui. Et ils sont capables de voir, de comprendre ce qu'on dit à Dieu, ou Bien sûr. Ce qu'on manifeste dans la prière. Et là, à ce moment-là, il glisse une petite pensée. Au fait, dis donc, il y a un travail que tu n'as pas fini, qui est urgent, là. Au fait, ton icône, là, où t'en es, là. Hop, la pensée s'en va. Alors, on continue de psalmodier, et il y a la pensée qui est déjà à côté. Et l'autre, il est en train de... Continue, ma fille, c'est bien, continue. Oui, ton icône, oui, les dessins, oui, il y a des choses à refaire. Donc, ils scrutent tout. Ils mettent tout en branle, ils méditent tout le jour leurs pièges contre nous.
C'est également l'enseignement d'Abba Matoès. Satan ne sait pas par quelle passion l'âme est vaincue. Il sème donc, mais il ne sait pas s'il récoltera. Soit des pensées de luxure, soit des pensées de médisance, et ainsi des autres passions. Et la passion vers laquelle il voit l'âme pencher, il lui en procure l'aliment. Donc, si on ne lui donne pas la possibilité justement de nourrir les passions, ben il peut rien faire. La vaine gloire, c'est un piège à 3 pointes. Les pères comparent cette passion à un piège à 3 pointes, dont une des pointes, quelle que soit la manière dont il est mis en terre, est toujours visible. Ben oui, vous pouvez le retourner, il y a toujours une pointe qui sera visible. Le soleil brille pour tous également, écrit saint Jean Climac, et la vaine gloire trouve à se réjouir dans toutes nos activités. Par exemple, je tire vanité de mon jeûne, puis, quand je le surprends, pour ne pas être remarqué, je me glorifie de ma prudence. J'étais en train de me glorifier, merci Seigneur, je suis vigilant, et là je me fais récupérer. Deuxième pointe. Quand je porte de beaux vêtements, je suis vaincu par la vaine gloire, et quand j'en porte de pauvres, j'en tire encore vanité. Quand je parle, je suis vaincu par elle, et quand je garde silence, elle me domine encore. Il en est d'elle comme de ces pièges à 3 pointes, de quelque façon que tu le jettes, il se tient toujours dressé sur l'une de ses pointes. Donc, alors vous allez me dire, alors comment on fait ? Et c'est seulement quand simplement, humblement, on se tourne vers le Seigneur, qu'on écarte ses pensées en permanence, que peu à peu on acquiert ce discernement. Et que l'autre, le grappin, le diable, lui, quand on se tourne vers Dieu humblement, il ne peut pas la nourrir. Il ne peut pas aiguiser une de ses pointes. Alors, il y a une forme subtile de la vaine gloire, la pusillanimité. Tiens, la pusillanimité, être pusillanime, qui manque d'audace, craint le risque, les responsabilités. Mais alors les synonymes, c'est ça qui est intéressant, les synonymes. Du pusillanime, craintif, anxieux, faible, frileux, irrésolu, lâche, peureux, poltron, prudent, timoré, froussard, lope, lopette, pétochard, poule mouillée, trouillard, couard, pleutre, timide, veule, et un mot que vous connaissez probablement pas, capon ou caponne. Eh bien, ça veut dire, si on va voir, ça veut dire peureux. Voilà. Rien à voir avec Al Capone, vous savez, ce fameux mafieux. Voilà, capon ou caponne. Alors voilà, chers frères et sœurs, nous pouvons être capon ou caponne. Une des manifestations inattendues de la vaine gloire est la pusillanimité, comme l'affirme saint Jean Climac. Tous ceux qui sont pusillanimes sont remplis de vaine gloire. En effet, le pusillanime se préoccupe sans cesse de ce que les autres vont penser de lui. Oh, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Et c'est vrai qu'on tient beaucoup d'importance à ce que les autres peuvent penser de nous. C'est la vaine gloire. Et des conséquences possibles de ses paroles ou de ses actes. Toute décision à prendre lui complique la vie et l'enferme dans la crainte d'avoir à agir. On est paralysé, on a peur d'être jugé. Ça fait partie de la vaine gloire. Vous savez, vous êtes dans une situation où parler de sa foi, visiblement, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on sent qu'on va se faire railler. Alors on préfère se taire. On se cache, on ne dit rien. Ça, c'est être pusillanime. Donc, ne pas être pusillanime, c'est donc de ne pas craindre de montrer qu'on est croyant. Si nous sommes en but à des gens qui nous raillent, eh bien d'avoir le courage de ne pas fuir. On se tourne vers le Seigneur et on a toujours la force et la grâce, justement, d'être ce que nous sommes sans craindre quoi que ce soit. L'ambition humaine, la vaine gloire et l'ambition
La vaine gloire est particulièrement dangereuse pour ceux qui ont le goût de l'effort et désirent progresser dans la pratique spirituelle, relève Evagre, car c'est dans l'ombre qu'elle plane sur leur âme, pourchassant en eux la gloire par l'intermédiaire des efforts qu'ils font. En effet, très sournoisement, cette passion puise sa force dans les progrès de celui qu'elle attaque, comme l'observe très bien saint Jean Cassien. Ben voilà, c'est plus on grandit dans la foi, plus on se sent qu'on progresse, etc. Et plus finalement, on a le sentiment de devenir quelqu'un. Or, ça, c'est tout l'inverse. Et les ambitions, il y a une admonition de saint François, justement, qui nous parle de... Heureux le serviteur qui ne parle pas pour se faire valoir, qui ne fait pas étalage de sa valeur, et qui n'est pas toujours avide de prendre la parole, mais qui s'exprime et répond avec sagesse et réflexion. Malheur aux chrétiens, on va dire, pas seulement le religieux, qui, au lieu de garder en son cœur les grâces dont le Seigneur le favorise, et au lieu d'en faire profiter les autres par ses actions, s'empresse en discours de les étaler aux yeux des hommes pour se faire valoir. Il n'en obtient la mesquine récompense qu'il convoitait, mais ceux qui l'écoutent n'en retirent que peu de fruits. Et en d'autres termes, il a déjà reçu sa récompense, c'est-à-dire il se fait valoir, mais sur le plan spirituel, eh bien, tout ça l'amène le vide, en fait, des grâces que Dieu lui donne. Alors, évidemment, les ambitions humaines, on le voit, c'est terrible. Nous sommes dans un monde où être le premier, évidemment, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est la compétition. À l'école, on apprend à être le premier. On ne cherche pas à épanouir les âmes, on les apprend à être le plus fort, le premier, celui qui va dominer les autres. C'est le sens du monde dans lequel nous vivons. Alors on imagine bien que combien de rancœur et de rancune tout cela provoque aussi dans tous ceux qui ne parviennent pas à être le premier. Et on voit ce que ça donne dans notre société. La vaine gloire incite aussi à honorer les riches plus que les pauvres, on l'a vu tout à l'heure dans notre exemple. Contrairement au conseil donné par l'apôtre Jacques, je cite, c'est dans Jacques 2, 1, 4, « Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi, en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme au bac d'or, magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous vous intéressez à l'homme qui porte des vêtements magnifiques et lui dites « Toi, assieds-toi à cette bonne place », et si au pauvre vous dites « Toi, tiens-toi debout » ou « Assieds-toi là-bas au pied de mon escabeau », n'avez-vous pas fait en vous-même une discrimination ? Et là, la discrimination, on la fait tout le temps, en fait, même au sein de nos communautés. Il y a des frères et sœurs vers lesquels on va facilement, et il y en a d'autres auxquels on va rarement, voire jamais. Et c'est vrai que faire un effort d'aller vers des gens avec qui on ne se sent pas forcément avec des points communs, qui n'ont pas la même culture, qui ne sont pas du même monde, je dirais, et on a tendance à former plutôt des clans. Se sentir bien avec un groupe de personnes, et on va rarement vers des gens qui, parce qu'ils n'ont pas la même culture, parce qu'ils n'ont pas les mêmes comportements, parce que ça nous est difficile d'aller les rencontrer. Faire l'effort d'aller vers eux, évidemment, c'est de vaincre la vaine gloire en soi. Un père très connu reçut un jour la visite du Christ sous l'apparence d'un pauvre vieillard. Il pria le portier de dire au père « C'est votre confrère un tel ». Après s'être fait beaucoup prier, le portier entra pour prévenir l'abbé et le trouva en conversation avec d'autres personnes. Il attendit un peu et lui annonça le pauvre sans savoir que c'était le Christ. L'abbé, le repoussa brutalement en disant « Ne vois-tu pas que je parle avec des gens ? Laisse-moi pour le moment. » Le portier se retira. Revenu à la porte, il dit au pauvre vieillard l'excuse du supérieur, et le Seigneur, patient, resta à attendre qu'il revînt. Vers la 5e heure, donc vers 11 heures, un riche se présenta à la porte. Le portier lui ouvrit avec une déférence empressée, et il alla l'annoncer à l'abbé.
Celui-ci sortit en hâte pour l'accueillir. L'ayant vu avec le riche, le Christ l'appela en lui disant « Je voudrais te parler, abbé ». Mais celui-ci ne daigna même pas lui répondre et se dépêcha d'entrer avec le riche pour le faire dîner sans retard. Puis, après le dîner, il reconduisit le riche jusqu'à la porte et fit demi-tour, pris par ses 1000 soucis, oubliant la supplique du pauvre et patient vieillard. Le soir venu, comme on n'avait pas daigné accueillir ce béni et véritable hôte, il se retira, se manifestant ainsi au portier. « Dites à l'abbé, si tu veux la gloire humaine, moi, à cause de tes précédents efforts et de ta vie passée, je t'enverrai des visiteurs des 4 coins de l'horizon, puisque tu veux flatter et être flatté. Mais pour ce qui est des biens de mon royaume, tu n'y goûteras pas. » C'est ainsi que se fit connaître le pauvre Tout-Puissant. Alors, cette histoire, évidemment, elle nous rappelle aussi les choix que nous faisons dans nos relations. Les gens que nous évitons. Et ceux que nous choisissons. Où on va, sans se rendre compte, se flatter et flatter. Bref, continuer de s'enrichir de cette vaine gloire. Alors, il y a aussi l'ambition spirituelle. Sous cette seconde forme, fait remarquer saint Grégoire le Grand, la vaine gloire guette les fidèles et les pousse à utiliser, pour leur propre gloire, la moindre petite pensée juste qui a pu naître en eux. À la suite de lectures ou de quelques discussions, ils estiment en effet avoir suffisamment de connaissances pour les enseigner les autres. C'est comme si quelqu'un, dit très bien Amas Synclétique, possédant une maison vétuste, y reçoit des hôtes, les rendant ainsi victimes de la ruine de l'édifice. On étale facilement. Vous savez, c'est quelqu'un qui a dit que moins on est cultivé, plus on l'étale. C'est comme de la confiture sur une tranche de pain. Quand on n'a pas beaucoup de... on l'étale bien, quoi. Et on a tendance à faire étalage facilement de ce qu'on croit connaître. Et vous savez, les gens qui ont une grande culture, s'ils sont humbles, eh bien, au contraire, ne l'étalent pas. Dans une conversation, manifestent cette culture, ils le font avec beaucoup de prudence et d'humilité. Eh bien, ça aussi, ça nous guette quand on a un peu lu, quand on a quelques connaissances dans tel ou tel domaine, eh bien, on a une espèce de besoin de le communiquer et de l'enseigner. Et ça rejoint ce que nous disions un petit peu plus loin lorsque de celui qui estime comme un droit de devoir communiquer son savoir. La vaine gloire, c'est un ennemi redoutable jusqu'à la fin de notre vie. Cette passion sait attendre son heure, tel un termite qui agit sans qu'on le remarque patiemment et qui finit par ravager tout le fruit de notre travail. C'est pourquoi cette passion est particulièrement redoutable, que l'on soit expérimenté ou non dans la lutte ascétique. Les débutants et ceux qui ont fait peu de progrès dans la vertu ou dans la science, note saint Jean Cassien, se gonflent souvent de vaine gloire, soit à cause du timbre de leur voix, sous prétexte qu'ils chantent plus mélodieusement, soit à cause de leur sveltesse ou de leur allure, soit parce qu'ils ont des parents riches ou nobles, ou qu'ils ont méprisé l'armée ou les honneurs. Par exemple, c'est vrai, imaginons qu'on a une jolie voix. Alors, quand on récite les psaumes entre nous, on ne cherche pas vraiment à flatter les frères, parce que de toute façon, on vit avec eux tout au long de l'année. Voilà que l'église se remplit. Et là, d'un seul coup, on prend une espèce d'assurance, où on va se mettre à chanter d'une manière un petit peu, on y met beaucoup plus de voix, on fait entendre son timbre, on a tendance peut-être même à se faire un peu plus entendre. Normalement, on doit se fondre, les voix se font, on essaye de ne pas être trop, avoir une voix qui porte trop, mais on se laisse facilement dominer par cette vaine gloire. Elle se glisse partout. Et c'est pour ça que s'il nous est donné d'en prendre conscience, aussitôt de s'intérioriser, aussitôt de murmurer dans son cœur « Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Et d'être attentif, parce que vous savez, justement, c'est à propos de ça
puisque nous sommes toujours en train de chanter, de prier, etc. Je disais récemment que la plupart, vous savez, dans les grandes églises, le chœur ne se voit pas. Il est toujours dans une tribune ou quelque part, parce que le chœur n'est pas là pour donner un concert. Il n'est pas là pour qu'on l'écoute. Il est là pour manifester la gloire de Dieu. Or, lorsque, aux yeux de l'assemblée, du moins dans une grande assemblée, eh bien, le chœur est anonyme. Et c'est pour ça que... Et là, les offices sont une grande affaire, nous dit saint Porphyre. Les offices sont tout. C'est une chose que moi j'ai vécue. Il suffit que ces offices se déroulent toujours avec amour, avec intérêt, dans des dispositions authentiques d'adoration du Christ. Non par obligation, ni d'une manière machinale. Cela nécessite une passion amoureuse, un divin enthousiasme. Si nous n'éprouvons pas de telles sensations, nos offices ne valent rien. Non seulement ils ne valent rien, mais ils peuvent même faire du mal. Vous me direz, n'en faisons pas alors. Non, bien sûr. Pourtant que chacun, autant qu'il le peut, s'écarte de la forme et s'attache au fond. En d'autres termes, que la prière, que la conversation avec Dieu, parce que c'est de ça dont il s'agit, une conversation avec Dieu dans tous nos offices, vous, dans la chorale, vous remplissez pas un programme. La chorale, le chœur, pardon, au chœur. Vous, c'est une conversation avec Dieu. Tout en chantant et en célébrant, parce que c'est une célébration, c'est avant tout, pour chacun de vos chants, une conversation avec Dieu. Dans tous nos offices, c'est une conversation avec Dieu. Que la conversation avec Dieu soit l'objet de sa volonté, de son désir, qu'il y trouve du plaisir. L'état de saturation est une catastrophe pour le moine. Vous savez, quand on fait ça parce que c'est la routine. Quant à moi, que vous en dire? Je ne connais pas ce genre d'état. Je me suis toujours délecté des offices. Je ne savais pas faire les choses par contrainte. Bien au contraire, si cela est possible, que j'entende tous les jours les mêmes choses, aujourd'hui comme demain et après-demain. Tout le temps les mêmes choses. Mais c'est cela qui a de la valeur. Je ne suis pas rassasié de dire ces prières tout au long du jour. Je crois même que cela est du plus grand profit pour nous. Ce sont des fruits tellement juteux qu'ils rafraîchissent l'âme et la nourrissent. Et c'est ainsi que vous devez, à votre tour, vous abandonner au Christ de tout cœur. Alors, justement, on n'est pas là pour se faire valoir. Nous sommes en conversation avec Dieu et nous le sommes ensemble. Nous le sommes ensemble. D'abord, nous le sommes chacun pour notre part, dans une relation unique. Et en même temps, ensemble, toute la communauté, nous redisons à Dieu notre action de grâce. Et nous le remercions pour la gloire qu'il nous donne d'avoir cette conversation avec lui. Et la vaine gloire nous arrache cette grâce. Elle nous enlève les dons de Dieu. Et chaque fois que nous serons, et le Seigneur nous donne le discernement pour cela, tôt ou tard, eh bien, nous devons nous reprendre, nous humilier et revenir dans cette présence de Dieu, que ce soit dans les offices, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans une conversation, quelles que soient les situations, eh bien, de nous maintenir dans la présence de Dieu et dans une prière qui essaye d'être le plus incessante possible pour que nous ne soyons pas abusés par cette vaine gloire ou une toute autre pensée ou toute autre passion. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Donc maintenant, on se retrouvera au mois de septembre pour la deuxième partie de cette vaine gloire. Évidemment, comment se guérir de la vaine gloire, quels sont les outils spirituels qui nous sont donnés pour la déceler, la dépasser. Et puis nous verrons ensuite la dernière, la 8e pensée ou la 8e passion qui est l'orgueil. Et peut-être on terminera sur une sorte de conclusion, ou du moins un chapitre qui s'intitule « Dieu est amour ». Et voilà, je vous remercie.